Question numéro 10. Je klaxonne. Réponse A. Je fais un appel lumineux. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je maintiens l'allure. Réponse D. La visibilité vers l'avant est nulle. Je klaxonne pour signaler ma présence de jour et je ralentis pour limiter le risque d'accrochage. Question numéro 2. Dans cette situation, l'allure est adaptée. Réponse A. L'arrêt est nécessaire. Réponse B. Dans cette situation de croisement, je bénéficie de la priorité de passage. Mais comme le véhicule gris a presque fini sa manœuvre et que la route est très étroite, l'arrêt est nécessaire pour lui faciliter le passage. Question numéro 3. Ce cycliste peut facilement me détecter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le dépasse immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce cycliste n'est pas équipé de rétroviseur, il ne peut pas facilement me détecter. Il a débuté le dépassement d'un véhicule et la largeur de la chaussée est insuffisante pour que je le dépasse immédiatement. Question numéro 4. La circulation sur autoroute favorise la somnolence. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'utilisation du régulateur de vitesse favorise la somnolence. Oui, réponse C. Non, réponse D. La somnolence est la conséquence d'un manque de sommeil. Sur autoroute, la monotonie du paysage, l'allure constante, le manque d'action sur les commandes, l'utilisation du régulateur de vitesse, etc. favorise la somnolence. La seule solution, faire des pauses très régulièrement, voire passer le volant à un conducteur reposé. Question numéro 5. Plus les pneus sont usés, plus le risque d'aquaplaning est élevé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Plus les pneus sont usés, moins ils seront capables d'évacuer l'eau présente sur la route, ce qui augmente les risques d'aquaplaning. Question numéro 6. Je souhaite emprunter la prochaine sortie. Pour revenir à droite, je contrôle les rétroviseurs uniquement. Réponse A. Les rétroviseurs et l'angle mort à droite. Réponse B. Pour revenir à droite, je contrôle les rétroviseurs et je complète en vision directe dans l'angle mort à droite. Question numéro 7. Je peux m'arrêter à droite devant ces voitures pour faire une course rapide. Oui, réponse A. Non, réponse B.
L'arrêt et le stationnement sont interdits devant ou derrière des véhicules rangés en bataille ou en épi. Je cherche un endroit autorisé où je me range dans un emplacement libre. Question numéro 8. Je suis en excès de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau signale que la vitesse va être limitée à 70 km/h à environ 150 mètres. Je ne suis pas en excès de vitesse, mais je ralentis progressivement. Question numéro 9. Pour dépasser ces véhicules, je contrôle dans mes rétroviseurs, réponse A. Je les préviens en faisant un appel lumineux, réponse B. Je m'en approche le plus possible, réponse C. Je contrôle dans mes rétroviseurs pour m'assurer qu'aucun usager ne me dépasse. Je ne m'approche pas trop de ces véhicules pour disposer d'une meilleure visibilité. Je ne fais pas d'appel lumineux. Question numéro 10. Une utilisation adaptée des feux pour circuler de nuit réduit le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit, en éclairant la route avec des feux adaptés et en prenant soin de ne pas éblouir les autres usagers, je réduis le risque d'accident. Question numéro 11. L'indice principal se situe en zone A, réponse A, en zone B, réponse B, en zone C, réponse C. Mon allure est adaptée en zone B, le véhicule en zone C est stationné. L'indice principal se situe en zone A. Question numéro 12. Les forces de l'ordre peuvent contrôler à tout moment le bruit émis par le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tout moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état. Les forces de l'ordre sont susceptibles de contrôler à tout moment le bruit à l'échappement à l'aide d'un appareil. La pollution sonore génère des troubles sur le système nerveux au-delà du seuil de 65 décibels. Question numéro 13. Je suis bien placé pour continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée à 2 voies et j'aborde un carrefour à sens giratoire. Je suis bien placé pour tourner à gauche ou faire demi-tour. Question numéro 14. Stationné dans une rue étroite avec des trottoirs étroits, je rabats les rétroviseurs. Côté circulation, oui, réponse A. Non, réponse B. Côté trottoir, oui, réponse C. Non, réponse D.
Pour éviter une gêne, je rabats les rétroviseurs côté circulation, ainsi que côté trottoir. Sur les véhicules récents, ils se rabattent parfois automatiquement au verrouillage des portières. On s'entraîne ensemble jusqu'à la réussite. Like la vidéo, abonne-toi et fais partie de ceux qui réussissent le code du premier coup. Question numéro 15. Avant un long voyage, en cas de baisse, je complète moi-même le niveau du liquide de refroidissement, réponse A, de l'huile moteur, réponse B, du liquide d'assistance de direction, réponse C, du liquide de frein, réponse D. Une variation du niveau de liquide de frein ou de liquide d'assistance de direction nécessite l'intervention d'un professionnel. En revanche, je peux faire moi-même le niveau d'huile moteur ou de liquide de refroidissement. Question numéro 16. Mon champ visuel augmente avec la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est de 30 degrés à 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le champ visuel se rétrécit avec la vitesse. À l'arrêt, il est de 180 degrés et à 130 km/h, il n'est plus que de 30 degrés. Question numéro 17. Mon véhicule est doté d'un système ESP. Je peux circuler plus vite en virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux rouler plus près du véhicule qui me précède. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le système ESP est un correcteur électronique de trajectoire qui intervient en cas de perte du guidage du véhicule. Je ne circule pas plus vite en virage et je ne diminue pas les intervalles de sécurité pour autant. Question numéro 18. À la prochaine intersection, les usagers arrivant de la droite devront céder le passage, oui, réponse A, non, réponse B, peuvent rencontrer un stop, réponse C, un céder le passage, réponse D. La route à caractère prioritaire est représentée par le trait large. Les usagers arrivant de la route de droite devront céder le passage. Ils rencontrent soit un stop, soit un céder le passage. Question numéro 19. Pour alerter les secours lors d'un accident sur autoroute, j'utilise ce type de borne et j'indique la nature de l'accident, réponse A, le lieu précis de l'accident, réponse B, le nombre et la nature des victimes, réponse C. En utilisant une borne d'appel d'urgence, je suis localisé immédiatement. Lors de cette alerte, je dois mentionner la nature de l'accident et le nombre et la nature des blessés. Question numéro 20. Je me suis rabattu un peu trop tôt. Oui, réponse A. Non, réponse B.
L'intervalle de sécurité devant moi est suffisant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dois voir en entier le véhicule que je dépasse dans le rétroviseur intérieur avant de commencer à me rabattre. J'ai commencé à me rabattre un peu trop tôt. L'intervalle de sécurité devant moi est insuffisant. Question numéro 21. Je peux dépasser ce véhicule qui circule lentement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce véhicule circule lentement, le conducteur a actionné ses feux de détresse. Toutefois, cette ligne continue interdit le dépassement. Question numéro 22. Mon véhicule est très chargé. Je diminue la pression des pneus, réponse A. J'augmente la pression des pneus, réponse B. Je conserve la même pression, réponse C. Si je charge mon véhicule, je dois augmenter la pression des pneus. Une étiquette, située au niveau de la portière par exemple, indique la pression préconisée pour les différentes utilisations du véhicule, véhicule chargé, autoroute, etc. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir chaque nouveau test du code de la route. Un like soutient la chaîne et nous aide à publier encore plus de contenu gratuit. Question numéro 23. Je peux m'arrêter sur cet emplacement en cas d'accident, réponse A. En cas de malaise, réponse B. En cas de crevaison, réponse C. Pour répondre à un appel téléphonique, réponse D. La signalisation indique que je vais rencontrer un emplacement d'arrêt d'urgence à environ 600 mètres. Cet aménagement est réservé aux arrêts d'urgence. Je peux m'y arrêter en cas de panne, d'accident, de malaise ou de crevaison par exemple. Question numéro 24. L'autonomie de la réserve de carburant est précise. Réponse A. Approximative. Réponse B. Variable. Réponse C. Lorsque le témoin de la réserve de carburant s'allume, il est possible de continuer à circuler pendant plusieurs kilomètres. Cependant, l'autonomie indiquée sur le tableau de bord est approximative et peut varier selon le type de conduite et les conditions de circulation. Question numéro 25. Circuler avec le régulateur de vitesse est dangereux à cet endroit. Réponse A. Est adapté à cet endroit. Réponse B. Le régulateur de vitesse permet de circuler à une vitesse constante, sans action sur les pédales. L'utilisation du régulateur est adaptée à une circulation fluide. Circuler avec le régulateur de vitesse est adapté à cet endroit.
Question numéro 26. Pour tourner à droite, j'actionne le clignotant immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage au véhicule blanc. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aborde un carrefour à sens giratoire et j'emprunte la première sortie. J'actionne le clignotant droit immédiatement. Ce véhicule circule sur l'anneau, je lui cède le passage. Question numéro 27. Je circule dans une rue à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner dans un emplacement libre. À gauche, réponse C. À droite, réponse D. Les véhicules à gauche confirment que je circule sur une chaussée à double sens de circulation. Je peux stationner sur un emplacement libre, mais uniquement sur le côté droit, dans le sens où je circule. Question numéro 28. Je cède le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'aborde une intersection et le feu est vert. Le symbole pour piéton est rouge. Je ralentis et je passe avec prudence. Question numéro 29. Cette conductrice est installée à bonne distance des commandes. Réponse A. Trop près des commandes. Réponse B. En cas d'accident, le risque de blessure grave, voire fatale, est diminué. Réponse C. Augmenté. Réponse D. Installée trop près des commandes, cette conductrice risque de ne pas maîtriser le véhicule. La manipulation du volant et des pédales est difficile. La fatigue apparaît. En cas de choc, le déploiement de l'airbag est compromis. Le danger est augmenté. Question numéro 30. Lors d'un contrôle routier, je dois pouvoir présenter le certificat d'immatriculation, réponse A. Mon permis de conduire, réponse B. Ma carte d'identité, réponse C. Une boîte d'ampoules de rechange, réponse D. Lors d'un contrôle routier, je dois pouvoir présenter mon permis de conduire et le certificat d'immatriculation notamment. Une boîte d'ampoules n'est pas obligatoire, mais recommandée. Chaque vidéo est conçue pour t'aider à comprendre, pas juste à mémoriser. Abonne-toi et like la vidéo pour continuer à progresser vers le permis de conduire. Question numéro 31. Je peux dépasser le véhicule qui me précède. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'actionne le clignotant gauche immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je circule sur une chaussée à sens unique, mais ce véhicule me dépasse. Je n'actionne pas le clignotant gauche immédiatement. Question numéro 32. En cas d'incendie, il faut conserver des issues de secours ouvertes pour favoriser l'évacuation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certaines issues de secours conduisent à des abris sécurisés. Dans ce cas, l'abri comprend un sas pressurisé fermé de 2 portes coupe-feu qu'il est impératif de maintenir fermé pour garantir une protection optimale contre la chaleur et les fumées toxiques. Question numéro 33. Ce véhicule est équipé d'une boîte de vitesse. Manuelle, réponse A. Automatique, réponse B. Ce véhicule ne comporte que 2 pédales, à droite l'accélérateur et à gauche le frein. Ce véhicule est donc équipé d'une boîte de vitesse automatique puisqu'il n'y a pas de pédale d'embrayage. Question numéro 34. La situation est à risque vers l'avant, réponse A, vers l'arrière, réponse B. Je conserve mon pied sur le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Devant moi, le camion en tournant empiète sur ma voie. Des motos roulent très près derrière moi. En gardant le pied sur le frein, le véhicule ralentit et les feux stop alertent les motards de mon freinage. Question numéro 35. Le risque de blessure grave, voire mortelle, est plus élevé si les occupants sont éjectés du véhicule, réponse A, sont retenus par la ceinture de sécurité, réponse B. Les risques de blessure mortelle sont plus élevés si les occupants sont éjectés du véhicule. Le port de la ceinture et les airbags protègent efficacement en cas de choc. Question numéro 36. L'indice dont je dois tenir compte en premier se situe en zone A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. L'indice dont je dois tenir compte en premier se situe en zone D. En effet, tous les autres indices sont loin de moi. Je cherche à croiser le regard de ce conducteur et je place le pied face au frein. Question numéro 37. Je m'engage sur la chaussée sans clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de quitter un stationnement, je m'assure de ne surprendre aucun autre usager. Même si aucun véhicule n'arrive derrière, je ne suis jamais seul. J'actionne le clignotant gauche et je m'engage prudemment. Question numéro 38. Je peux subir des écarts à droite uniquement, réponse A, à gauche uniquement, réponse B, à droite et à gauche, réponse C.
Le vent souffle ici de la droite, mais en passant de zones abritées à des zones non abritées, notamment lors des dépassements, je peux subir des écarts à droite ou à gauche. Question numéro 39. Je limite la pollution lorsque je fais du covoiturage, réponse A. J'utilise les transports en commun, réponse B. Je circule seul dans mon véhicule, réponse C. Je laisse chauffer le moteur à l'arrêt, réponse D. Pour limiter la pollution, il faut diminuer le nombre de véhicules en circulation. En faisant du covoiturage, je voyage avec plusieurs personnes qui n'utiliseront pas individuellement leur propre véhicule. En revanche, circuler seul dans son véhicule ou laisser chauffer le moteur à l'arrêt ne permettent pas de limiter la pollution. Question numéro 40. Je ralentis, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Je change de voie, réponse C. Je place le pied droit face au frein, réponse D. Ce conducteur a rencontré un cédé-le-passage. Toutefois, il ne regarde pas dans ma direction. Je ralentis et place le pied droit face au frein. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like et abonne-toi pour ne rien rater. On se retrouve juste après dans la prochaine vidéo pour continuer à s'entraîner au code de la route. Clique sur la vidéo juste ici pour continuer ton entraînement. À tout de suite!